Alléluia. Seigneur, tu as dit, allez guérissez les malades. Je prie, Seigneur, pour que en ces jours, que tu puisses guérir les malades, tous ceux qui m'écoutent à ce moment, quelle que soit leur maladie. Je prophétise la guérison dans leur vie. La Bible déclare, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je communique la guérison à tous ceux qui m'écoutent, la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, j'ordonne que cela meure dans leur vie, que les cellules qui peuvent reproduire la maladie sèchent maintenant au nom de Jésus. Tu envoies la parole et la parole guérit. Oui, Seigneur, je prie pour que les sourds entendent, que le muet parle, que les aveugles recouvrent la vue, que les lépreux soient purifiés, que l'évangile soit prêché avec puissance. Je prie pour les miracles de conversion ce matin. Au nom de Jésus, ta parole ne peut pas sortir et retourner sans pour autant avoir son accomplissement. Je prie pour que ta parole visite au nom de Jésus, que cela puisse apporter la vie. Ta parole est esprit et vie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Au nom de Jésus, je te bénis, Seigneur, pour la force. Je te bénis, Seigneur, pour la joie. Je déclare que c'est une journée d'allégresse. Je déclare que c'est une journée de joie. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Je prie pour que tu puisses marcher avec nous, que tu passes devant nous, derrière, comme tu marches avec les enfants d'Israël. La nuit, il y avait une colonne de feu. Le jour, il y avait une colonne de nuée. Fais-le avec nous, Seigneur. Nous voulons marcher avec assurance. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Nous n'avons rien à craindre, Seigneur. Oh Père, merci pour ta sécurité, parce que tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Je te lève, je te bénis au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 9, le verset 38, 39. Actes des Apôtres chapitre 9, le verset 39. Nous voulons parler du deuil. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fit arriver, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et le vêtement que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Nous voyons le deuil. Pierre est parti à un lieu de deuil. Donc il y avait un deuil. Ça peut arriver que nous soyons frappés par le deuil. Ce n'est pas une occasion pour nous de nous séparer de Dieu. Ce n'est pas une occasion pour nous de penser que Dieu nous a abandonnés. Nous voyons que Job, il a perdu, il était endeuillé, mais il n'a pas renié Dieu, malgré que ses amis lui ont demandé, se moquer de lui, malgré que sa femme lui a poussé d'insulter Dieu, mais il n'a pas cédé. Il dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que la volonté de Dieu soit glorifiée. Nous devons à toutes circonstances rendre gloire au Seigneur. Deuil ou pas deuil, nous devons avancer. D'ailleurs, Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Nous devons avancer, nous devons rendre gloire à Dieu à toutes circonstances. Dans Jean chapitre 11, le verset 19, nous voyons la mort de Lazare. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Nous voyons que notre sœur Marthe et Marie étaient éprouvés, endeuillés. Ils ont perdu leur frère et beaucoup de gens sont venus les consoler. Ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie de notre quotidien, le deuil. Donc, nous devons être au-delà de cela. C'est vrai, nous devons pleurer avec ceux qui pleurent, nous réjouir avec ceux qui nous réjouissent, nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Donc, il ne faut pas que
le deuil puisse nous affecter, nous abattre, que nous ne puissions pas nous relever, que nous puissions prendre des décisions d'abandonner le Seigneur, de ne pas le suivre à cause de deuil. On va lire 2 Rois chapitre 5, le verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Nous voyons ici la séparation des familles. Une fille qui a été séparée, que le Syrien avait amené comme captif. Donc, il peut y avoir des séparation de la famille, peut y avoir des difficultés. Ce sont des choses qui arrivent. Il faut que nous tenions bon. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons faire confiance au Seigneur. Bien que Dieu puisse aussi intervenir dans ces problèmes-là que nous évoquons, le croyant doit accepter ces contingences humaines, sachant que Dieu accorde à son enfant les renouvellements nécessaires. Donc, Dieu fait chaque chose pour un but. Nous devons nous adapter, nous devons faire confiance à Dieu, que Dieu permet ces choses pour nous renouveler. Il y a des leçons, des enseignements qu'il veut nous donner. On va voir cela dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 8 à 9. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 8 à 9. Nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Nous devons demeurer agréables. Soit que nous vivons sur cette terre, soit que nous le quittons, nous devons être toujours agréables. Donc nous devons être prêts à toute éventualité. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de servir Dieu. Paul, ils étaient prêts à se fortifier, ils étaient même prêts à quitter ce monde. Donc ils étaient prêts selon que cela plaisait à Dieu pour qu'ils vivent tout comme qu'ils meurent. Mais peu importe, que ce soit la vie, que ce soit la mort, et tout c'était pour la gloire du Seigneur. Voilà, c'est comme ça que nous devons appréhender les choses. Dans 2 Corinthiens, toujours chapitre 4, le verset 6 à 18, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Nous ne devons pas perdre courage. Nous devons savoir que nos afflictions sont passagères. Tout ce que nous rencontrons, difficultés, mort, accident, maladie, danger, deuil, séparation, c'est passager. Nous devons savoir que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Nous devons regarder à Jésus qui est notre rémunérateur, à la récompense qui nous est réservée. Nous ne devons pas perdre courage. Aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un qui est abattu. Ne perd pas courage. Un gagneur ne lâche pas. Celui qui lâche ne gagnera jamais. Nous devons persévérer. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Le Seigneur est avec nous. Nous ne sommes pas le premier à rencontrer des problèmes. Même ceux qui nous ont précédés sont passés par là, mais ils ont tenu bon. Tiens bon, le Seigneur est avec toi. Seigneur, ma prière ce matin, que tu puisses donner la force à tous ceux qui sont éprouvés. Oui, Papa, tu es celui qui donne la force.
donne la force à tous ceux qui passent des moments difficiles, pour que leur foi ne soit pas ébranlée, pour que rien ne puisse les anéantir. Relève tous ceux qui sont courbés, relève, Seigneur, tous ceux qui sont abattus. Je prie pour que le souci s'éloigne de leur vie. Je prie, Seigneur, pour que tu témoignes encore ta bonté dans leur vie. Oh Seigneur, le malheur atteint souvent les justes et Dieu les a délivrés toujours. Oui, Seigneur, que tu les visites. Je prie pour que tous ceux qui sont qui traversent l'ombre de la vallée de la mort, qui ne craignent rien, tous ceux qui sont dans le désert, le désert ne peut pas détruire, Éternel Dieu Tout-Puissant, tes enfants, alléluia. Le désert ne peut pas détruire, Éternel. Tu nous attires dans le désert pour parler à notre cœur. Tu nous attires dans le désert pour nous former, Seigneur. Oh Père, je prie pour que le désert ne puisse pas les anéantir. Au contraire, qu'ils sortent la tête haute. Je prie pour que même si l'homme extérieur se détruit, mais que l'homme intérieur se renouvelle. Renouvelle la force éternelle. Que nous ayons les yeux tournés vers l'invisible et non vers le visible. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Les choses invisibles demeure éternelle. Oh Seigneur, que nous ne puissions pas nous décourager. Je prie pour que tu puisses renouveler tes bontés à cause de ta grâce. Je prie tout par celui qui me fortifie, grâce sur grâce. Répands la grâce sur tes enfants. Fortifie-les, Seigneur. Oh, viens à leur secours. Étends ta main. Il faut que l'on sache que tu es Dieu. Toi qui les as appelés, tu es fidèle. Ton appel est irrévocable. Tes dons sont irrévocables. Je les bénis, qu'ils aillent avec la force qu'ils ont reçue, Seigneur. Je prie pour qu'ils soient la tête et non la queue. Oh Seigneur, comble-les de tes bontés. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.